Bonjour à tous, bonjour à toutes. On continue pour un soin pour les mains, comme vous l'avez vu dans le titre, c'est assez soft quand même, puisque c'est pour ma petite fille qui veut une crème pour les mains. Donc je vais lui faire une crème pour les mains, hein. Je vais en faire pour un contenant de 50 grammes, ce qui me paraît déjà être pas mal. Et ça c'est un pot de... Ouais, je vais peut-être changer de contenant, je reviens. Beurre végétal de cacao. Oh, il va pas vraiment falloir grand chose, hein. Tiens, je pèse tout là avec vous. Bon, je vous ai déjà dit qu'elle m'énervait cette petite casserole. Hop, à 0. Non, à 0 c'est par là. À 0 c'est par là. Ça décontamine. Allez, hop, on prendra le pH après. Je vous donne les ingrédients au fur et à mesure. Allez, beurre de cacao. 4,5 grammes. Ça, c'est du beurre de cacao que j'ai refondu et que j'ai mis en petites dosettes là, comme ça. Donc, ça sent bon d'ailleurs. C'est des petits galets de... Ouais, ils sont un peu gros, donc il faut que je le coupe. Tout est bien désinfecté. Beurre de cacao, c'est fait. Je remets à 0. J'ai choisi de mettre aussi le petit macérat huileux d'aloe vera. Ben, ce réparateur, c'est toujours bien ça, je trouve, pour les mains. Allez, 9,2. Est-ce que je vais les avoir là? C'est des petites dosettes, je sais pas, je suis pas sûre. Hop. Ça c'est bon. Dans la phase huileuse, je vais mettre la cire émulsifiante numéro 2 et je vais en mettre 2,5 grammes. Ah bah oui. Eh ben oui, 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 oui. Hop. 2,5 et je vais mettre quand même une petite cire. Celle-ci elle vient de chez Huile Essence. C'est un agent de texture cireux, donc vous pouvez parfaitement mettre. Je crois que je suis en train de me demander si je ne vais pas mettre la cire d'abeille quand même. Ouais, si peut-être. Ah, là voilà, la cire d'abeille jaune. Allez, ça sent bon, c'est mielé et c'est protecteur. Moi, j'aimerais bien en acheter de la brute quand même. Allez, mais j'en mets 2 grammes. Hop, c'est bien. Ça devrait faire l'affaire, hein. Je mets à chauffer. Hop. Et ici, je vais simplement venir mettre l'hydrolat de fleur d'oranger parce qu'elle est pour les peaux sèches et fragiles. Donc, et que je l'ai entamé il n'y a pas longtemps et que j'aimerais pas que ça se périme. Et j'ai dit que j'en mettais combien? 25 grammes. Je vais peut-être monter, voilà, jusqu'à 30. Je suis montée jusqu'à 30 parce que comme j'ai mis un agent cireux, je ne voudrais pas que ce soit non plus trop cireux. Voilà, et ben on fait chauffer ça et ça, hein. Et puis on se retrouve pour l'émulsion. Et puis comme on veut que ça hydrate bien, on va mettre un tout petit peu d'inuline, hein, quand même. Alors, l'inuline, moi je l'ai acheté sur le site Ma Cosmeto Perso, mais bon, vous le trouvez ailleurs, hein. J'en ai mis 0,3. Ça me paraît être déjà pas mal, hein, 0,3. Combien j'ai là? 50. Je vais juste faire mon mélange d'inuline là-dedans. Parce que...
Alors, je voulais un parfum, mais au final, la fleur d'oranger, ça sent déjà très bon. Hein. Donc, je crois que je ne mettrai pas. Hein. Faut pas exagérer non plus. Allez, la phase huileuse, la phase cireuse. Bref, vous l'aurez compris. On va se refaire une mayonnaise. Est-ce que vous voyez bien? Je ne sais pas. Ouais, ça sent super bon. Hein. Et tourne. Allez. Petite crème qui va être bien blanche. Ouais, ça sent super bon. Franchement, l'odeur de la fleur d'oranger et du cacao comme ça mélangé. Vous voyez bien. C'est très blanc. Hein. Préparation rapido. Mon conservateur, j'ai dit que j'en mettais quoi? 0,3, ouais. Ça doit représenter 8 gouttes environ. À peu près. Hein. Je vais mettre un naticide. Naticide qui est un conservateur que j'aime bien, moi. Je trouve qu'il conserve parfaitement les prépas. Hein. 0,4 de naticide. Je ne vais pas mettre de vitamine E là. Tiens, je vais déroger à la règle de ce que je mets tout le temps dans les prépas parce que le cacao en contient déjà quand même pas mal. Hein. Ben voilà. Hein. C'est une petite crème toute soft comme ça, c'est pas mal. Moi j'aime bien. Allez, et pour que ce soit pas gras, je vais quand même rajouter. J'ai mis 20 gouttes de dry touch. Là, on enlève le côté gras. Le beurre de cacao. Ah, ça n'empêchera pas que votre soin sera nourrissant et réparateur. Hein. Oups. Pas mal ça. Ça c'est pas mal. Allez. On va prendre le pH, hein, quoi qu'il arrive. 7,5, c'est bien. Hein. Sachez que plus la température est élevée, plus le pH peut être déstabilisé aussi. Hein. On va mettre en pot. Bon. J'enlève juste l'excédent d'alcool, hein, parce que moi j'en ai mis, mais rien à faire, il ne s'évapore pas. Vous allez bien voir ce que je fabrique. Oui. J'espère en tout cas. Enlevez bien les bulles d'air, hein, surtout. Montre quand même la texture. Bon bah c'était du vite fait quand même, hein. Comme quoi, même si j'aime le compliqué, on peut faire des choses bien et au final avec pas grand chose quoi. Alors, évidemment si vous n'avez pas la naticide,
Vous mettez le Cosgar, hein, c'est pas grave. Hein. Je n'ai pas mis de fragrance, moi. Si vous n'avez pas le beurre de cacao, vous pouvez parfaitement le remplacer par le beurre de mangue. Si vous n'avez pas la cire numéro 2, bah, vous pouvez parfaitement prendre la cire numéro 3. Si vous n'avez pas la cire d'abeille, vous pouvez prendre un autre agent cireux. Hein. Voilà, si vous n'avez pas l'inuline, vous pouvez prendre un autre, calez-vous sur ma recette, prenez ce que vous avez. Et puis, voilà, un hydratant, une phase huileuse, une phase aqueuse, et puis c'est tout bien. Hein. Si vous n'avez pas l'hydrolat, eh ben vous prenez simplement de l'eau. Je ne vais pas fermer tout de suite parce que c'est encore chaud. Hein. Je vous ferai une photo quand même. C'est la Luna Crème. Voilà. Pour les mains de mademoiselle. Bon, il y en a déjà pour un petit moment quand même. Bon, allez, sur ce, moi je vous fais des gros bisous. Hein. Prenez soin de vos mains quand même. Hein. Et puis ben, à bientôt. Hein. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Ben non, c'est tout. C'est tout. Bisous, bisous. Prenez soin de vous.